שיהיו כולם על ראש השנה. Le fils du roi et le fils de la servante. Maintenant, le fils du roi et le fils de la servante, c'est une lutte entre le bien et le mal. C'est-à-dire que maintenant, la place, si vous voulez, du fils du roi, elle a été prise par le fils de la servante. C'est-à-dire que maintenant, un Amalek qui vient, il prend la place de la personne, il lui enlève sa place. Il met quelqu'un d'autre à son poste. Et il lui dit, toi, tu es un fils de servante. Bon, l'autre, il dit, ok, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Non. Tu n'es pas un fils de servante. Tu es un roi, tu es un roi. Tu es un prince, tu es le fils du roi. Il dit, mais comment tu veux que je sois le fils du roi? Je suis persécuté tout le temps, on m'embête, on ne me laisse pas tranquille. Ok, toi, fais ton travail, c'est tout. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Alors le fils de la servante, il a pris le trône carrément, il s'est mis sur le trône. Et l'autre, il a sa vie. Mais comme maintenant c'est pas l'autre, c'est pas un vrai fils de servante, c'est un fils de roi. Donc ça marche pas son truc parce qu'il est pas bien dans sa peau. Donc il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Il fait des dépressions terribles. Des fois il monte et des fois il descend terriblement. Dans des endroits terribles, horribles, il descend dans l'horreur. Et des fois ça va, il monte un petit peu, et des fois il tombe, et il n'est pas bien. Il est en dépression. D'où elle vient cette dépression? C'est parce qu'il n'est pas à sa place. Pourquoi il n'est pas à sa place? Parce qu'il y en a un autre qui a piqué sa place. Alors, maintenant, on voit que du ciel, il y a un moment où on a pitié de lui, c'est-à-dire qu'on rentre en communication avec lui, on lui dit voilà, tu vas aller à la foire là-bas, tu vas te faire employer par le premier qui vient, etc. Le premier qui t'embauche, tu acceptes. Et lui, il veut pas. Alors il rêve une fois, deux fois, trois fois, et il comprend qu'on lui dit écoute, fais attention parce que là, ça va mal se terminer pour toi. Alors il va à la foire, il laisse ses vêtements, ses beaux vêtements, il va à la foire, il se fait embaucher par quelqu'un qui est très dur avec lui. Il avait l'impression, Rabbeinu dit là-bas, qu'il allait le tuer et tout. C'est lui qui avait l'impression de ça. Et doucement, il commence à remonter jusqu'à ce qu'il rencontre l'homme de la forêt et que l'homme de la forêt il lui donne cette petite boîte qu'il met sur les animaux, qui se met à chanter. Et après, il arrive à rencontrer un cavalier avec qui il échange, il lui donne cette boîte et le cavalier lui donne Mevin Davar, Metor Davar, c'est-à-dire il lui donne le sod de la Bina, le sod de la déduction, et le secret de la déduction. Le secret de la déduction, c'est comment déduire la présence divine cachée qui se trouve dans la matière, c'est ça la déduction. Comment maintenant, quand je vais avoir une proposition de travail, une proposition de mariage, une proposition de déménagement, une proposition de quoi que ce soit, comment je sais déduire que ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Comment je vais savoir? Clair, c'est pas clair. C'est de la déduction, c'est pas clair. Il n'y a pas un raisonnement clair qui va me dire voilà, ça c'est de la déduction. C'est pas quelque chose. Alors maintenant qu'il a échangé la gloire du bien, c'est-à-dire le fils du roi il dit bon ok, alors je vais laisser tomber la gloire du bien, c'est-à-dire que je vais laisser tomber le fait que je sois quelqu'un, un fils de roi, ça me donne de l'honneur. Je jette l'honneur, je jette tous les artifices, tout. Et maintenant, je veux vraiment avoir une vie connectée. Donc le cavalier, il lui donne ce secret-là de Mevin Davar, Metor Davar, c'est-à-dire il va comprendre, il va savoir déduire. Donc dès qu'il a ça, déjà tout de suite, il comprend qu'il va y arriver. Tout de suite, il comprend qu'il va y arriver. Donc il va dans le pays où il cherchait un roi, et il dit voilà, je veux ce poste-là, d'être roi, je me présente. Ah, ils disent, tu sais, il y en a beaucoup qui ont voulu, mais ici c'est un pays où le roi, il était très très intelligent, et il a mis des choses qu'il n'y a personne qui est arrivé à les comprendre, des épreuves terribles. Il dit, il n'y a pas de problème, j'y vais. Alors il dit, comment tu vas faire? Il dit, je sais pas. Comment? Je sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que je vais y arriver, c'est tout.
D'où il a cette certitude qu'il va y arriver? Parce qu'il a la bina. D'où elle vient sa bina? Sa bina, elle vient parce qu'il a vu le bien. Il a vu le bien qui est en lui, il en est sûr. Donc c'est fini. Il n'a plus de doute sur ça. Tant que maintenant il y a un doute, alors on peut se faire, comme on dit, chahuter ou bahuter d'un côté à un autre. On peut nous envoyer d'un côté à l'autre. Du moment où j'ai une certitude du bien qui est en moi, c'est terminé. Il n'y a personne qui va m'arrêter. On peut me faire des épreuves, mais je vais passer les épreuves. Pas de problème.